C'est bon. Voilà, n'hésitez pas à prendre la parole s'il y a un truc qui ne va pas. Voilà, donc je suis Yves Join, je suis entrepreneur depuis 2012 et conseiller royalty et utilisateur, bien sûr, j'ai 64 ans. Et mon objectif aujourd'hui est de vous aider, bon, avec certains de mes partenaires qui sont déjà bien avancés, à mettre en place vos campagnes de pub et à faire en sorte qu'elles ne vous coûtent plus rien. Ça, je les expliquerai un peu plus tard. Voilà. Donc maintenant, voyons les nouveautés de royalty. On va commencer non pas par les tarifs, mais je voudrais commencer par quelque chose qui est sorti il n'y a pas très longtemps, c'est l'email marketing. L'email marketing, c'est quoi? C'est de créer une campagne d'email à partir d'une page de capture. La personne a laissé ses coordonnées et on va lancer toute une série d'emails. C'est une sorte d'autorépondeur, mais qu'on n'a pas besoin d'acheter ailleurs. Tout est intégré dedans maintenant. Donc, qu'est-ce que c'est? Votre pub, vous la mettez soit avec la pub, AdPin, soit votre landing page, vous la mettez sur un réseau social, dans un email, dans ce que vous voulez, un SMS. Et la personne, donc, va recevoir votre page de capture dans lequel elle va compléter son prénom et son email, normal. Nous, on va lui envoyer une thank you page ou le rediriger vers une page de notre choix. On a ces deux possibilités. Et après, on va faire le premier email. En général, il est immédiat. Et après, on va faire notre série d'emails à 1 jour, 2 jours, 3 jours, ou tous les 2 jours, ou tous les 4 jours. Enfin, c'est un choix personnel en fonction de la campagne qu'on veut créer. Donc ça, voilà, c'est la partie création d'emails. Et l'email marketing, c'est quoi? C'est une fois qu'on l'a fait, oui, c'est ça. Une fois qu'on l'a fait, on la trouve ici à gauche, l'email campaign, et on va pouvoir ajouter une nouvelle. Moi, j'en ai deux là, hein. Donc une immédiate et une à 1 jour. Donc, on va pouvoir ajouter une nouvelle. Ça se passe comment? Eh bien, quand on ouvre la page, on va avoir ici la création, le nom de notre campagne, et en dessous, la landing page à laquelle on associe cette campagne. Donc, si vous voulez faire des tests avant, créez une landing page test, juste avec un formulaire de contact. Et comme ça, vous pourrez tester toute votre campagne avant sans la balancer directement dans une vraie landing page. Donc ça, c'est un moyen de le faire. Ensuite, il y a la partie gauche qu'il faut obligatoirement compléter tout de suite, qui est l'objet de votre email. Donc là, il faut faire attention à ce qu'on met, hein. C'est la première chose que les gens voient, donc la chose la plus importante. Ici, c'était suite à votre demande. Regardez, la génération de contact n'a jamais été aussi simple. Et en dessous, c'est l'adresse de réponse. Imaginez, vous avez mis une adresse dans vos mails habituellement, c'est pas celle-là. Donc ici, vous mettez une adresse de réponse sur laquelle vous voulez recevoir les retours des prospects. Et en dessous, vous avez immédiat, ou comme je disais tout à l'heure, 1 jour, 2 jours, 3 heures. Enfin, c'est vous qui choisissez comme vous faites. Ceux qui ont d'habitude des autorépondeurs, il n'y a pas de problème. Ceux qui ne savent pas ou qui ont un peu du mal, on vous répondra avec plaisir. Ensuite, on va créer, vraiment, c'est un site par des posés, glissés posés. Donc, c'est vraiment génial et c'est les prémices des nouvelles landing pages 2.0 qui vont arriver très, très bientôt. Donc, on fait juste oh là, pardon, je reviens en arrière. On fait juste un glisser-déposer et on va lâcher la petite fenêtre à l'endroit où on veut. Donc, s'il y en a qui ont déjà testé, alors ils verront que vous avez vu que c'est pas très, très compliqué. Et vous allez faire des zones de texte, vous allez faire des images, vous allez faire des vidéos, des boutons, tout ce qu'on veut. Vraiment un email très pro que les gens vont recevoir, ça sera très professionnel, bien cadré, bien aligné, avec des couleurs, des gras, tout ce que vous voulez. Donc, tout ça, on l'avait pas avant, donc c'est génial. Et une fois que vous avez fait ça, eh ben là, on retrouve ici le immediately et on retrouve ici le 1 jour après. Voilà. Maintenant, les tarifs. Les tarifs, je dis ça pour Jean qui est nouveau, Jean-Louis qui a revu mais qui suit bien l'actualité sur le groupe Royalty Master. Il y a 3 nouveaux forfaits. On laisse tomber les autres. Je vais expliquer après ce qui se passe pour les clients d'aujourd'hui avant le 1er juillet. Je vais expliquer ça après. Donc, un forfait starter à $57. On verra que ça ne sera pas le meilleur forfait qu'il faut prendre. L'entrepreneur, qui sera une des meilleures ventes, je pense, à 10 000 ou à 2 fois 5 000 impressions pour $87. Et le small business à 50 000
ou 2 fois 25 000 impressions à 327 $. Donc, on passe vraiment de 87 à 327, mais on passe dans un autre univers, là, vraiment très, très professionnel. Alors, comment ça va se passer? J'ai fait un tableau, là, puisque Royalty nous a envoyé des tarifs. C'est des lignes, des lignes, des lignes, des lignes. J'ai remis ça dans un beau tableau que je transmettrai, je n'ai pas encore transmis celui-ci. J'en ai transmis un autre, mais pas celui-ci. Au moins, là, on voit tout de suite, par rapport au forfait et aux fonctionnalités de la colonne de gauche, qu'est-ce qu'on a dans tel forfait, qu'est-ce qu'on n'a pas. Hein, par exemple, ici, on a des sites et des pages destination. On n'en a que 3 inclus dans le premier starter. C'est normal, il est moins cher. Alors que les autres, c'est illimité. Ici, on a des supports prioritaires. C'est-à-dire qu'on aura des réponses plus rapides. On passera vraiment devant tout le monde pour avoir notre support. En live, bien sûr, toujours. Ici, pour le starter, il n'y a que 2500 emails. Bon, c'est déjà pas mal. 2500 emails pour la partie e-marketing qu'on vient de voir. Pour l'entrepreneur, 10 000 et pour le small business, c'est illimité. Mais 10 000, encore une fois, si on n'a pas des grosses bases de données, c'est déjà pas mal. Ensuite, les contacts sont illimités, bien sûr. Adpin incluse. Pour répondre à Jean-Louis, le starter, il n'y en a qu'une, comme on avait tous avant. On avait ça, comme le 47 ou le 77 pour ceux qui n'ont pas demandé la mise à jour. Les adpins, il n'y en a qu'une. Par contre, il y en aura 2 dans les entrepreneurs. Et ça, on vient d'en parler à l'écran il y a quelques minutes. Ce sera 2 adpins, mais on pourra en faire qu'une. Je réexplique tout ça juste après, dans une autre diapositive. Je vais réexpliquer tout ça. Ensuite, bon, tous les iOS, Android, analyse des annonces, email, tout ce qui se passe actuellement, c'est pour tout le monde pareil. Par contre, il y aura les analyses d'équipe, le chat et le partage de fichiers. Tout ce qui existe aujourd'hui dans Content, quand on va voir dans Content, on voit qu'on peut avoir les analyses équipes, qui bossent dans l'équipe, qui envoient des emails, ils en sont où, est-ce qu'il a vraiment fait des appels, enfin ça c'est pour des gens qui gèrent des équipes. Et c'est illimité, enfin c'est compris pour entrepreneurs et small business. Et bien sûr les impressions garanties, 5 000 pour le starter, c'est ce qu'on avait pour 47 €, on avait 5 000. 10 000 pour entrepreneurs et 50 000 impressions pour le small business. Maintenant, ça change quoi pour les clients actuels qui n'ont pas encore upgradé? En 77, j'entends. Donc, les clients 47 aujourd'hui seront traités comme starter, sauf qu'ils auront un nombre illimité de sites et de pages. C'est-à-dire que la personne qui ne veut pas changer, on ne va pas les obliger, Royalty ne va pas les obliger à changer, mais ils auront ce qu'on vient de voir dans la colonne starter. Et par contre, ils garderont, parce que ce qui est acquis, ils garderont le nombre de pages illimité. Les clients à 77, avant les annonces, là, ceux qui étaient à 77, ou même les suivants, avant le 30 juin, sont traités comme les entrepreneurs. Tous les gens qui ont 77 sont traités comme les entrepreneurs. Revenez à la colonne d'avant si vous avez oublié ou dans le fichier que vous enverrez. Les clients qui payaient 167, qui avaient 25 000 annonces, resteront à 25 000, mais seront traités aussi comme des entrepreneurs, pour tout ce que ça comprend. Maintenant, ceux qui étaient à 297, donc ceux qui étaient à 50 000 avant le 30 juin, seront traités pratiquement all inclusive du small business pour 327 maintenant. Mais eux resteront à 297 ad vitam. Donc, le coût des annonces supplémentaires et des impressions sera publié ultérieurement, puisqu'il existait une possibilité de racheter 1000 impressions supplémentaires. Mais là, ils vont en reparler de façon positive, apparemment. Et pour mettre à niveau, il suffit de contacter le support en leur donnant la référence de votre adpin et en donnant exactement ce que vous voulez faire. Pareil, ce que j'ai dit à Jean tout à l'heure, passer de 2 adpins à une seule. Donc, il faut contacter le support et donner la référence. Et pour les clients actuels, encore, pour les personnes qui étaient à moins de 47 $, il n'y en a pas ici, enfin, je ne sais pas si Jean-Marc t'en a encore, je ne sais plus, il me dira tout à l'heure. Pour ceux qui étaient à 47, en dessous 47 $, les anciennes balises Bluetooth, Royalty va leur envoyer un email
pour les faire upgrader à 47 ou plus. Et s'il ne faut pas l'upgrade, avant le 1er juillet, elles perdront juste les landing pages illimitées, mais ne pourront pas utiliser l'email marketing et tout ce qui viendra à l'avenir. Donc, moi, j'ai quelques partenaires qui sont comme ça. Je crois que j'en ai un ou deux. Voilà. Vous, je ne sais pas, mais je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui aient des partenaires à moins de 47. Donc, si vous êtes encore, par exemple, en 25 ou 35, vous avez le droit d'y rester. Donc, ça, vous pouvez en parler aux gens autour de vous, mais vous n'aurez pas accès à ce que je viens de citer. Et par contre, si par la suite, les gens qui sont en 25 ou 35 veulent passer, ils auront le droit, mais ce sera avec les tarifs de juillet. Et ouais, c'est comme ça, malheureusement. Donc, qu'est-ce qui est bénéfique? Parce qu'il y a du bénéfice. Et ça, Sony en a parlé, pour ceux qui ont suivi la conférence de Sony. Il y a des bénéfices. Enfin, moi, voilà ce que j'en pense. C'est que pour les affiliés, ça va permettre d'atteindre plus facilement et plus rapidement les paliers de commissionnement. Un client lambda qui va faire de l'affiliation, on n'en parle pas. Mais pour les affiliés, ça va faire mieux. Donc, si je prends le tableau des commissions, des chiffres d'affaires, etc. Si je prends par exemple bronze, on ne va pas tous les faire, hein. Bronze, et si on prend le forfait à 87, donc 77 €, 87 $, parce que c'est celui qui va être le plus vendu. Avant, il fallait 7 clients à 47, parce que là aussi, les gens, majorité est à 47. Maintenant, il n'en faudra plus que 4. Donc, ça sera bien. Et en plus, l'abonnement, il sera remboursé, le 87 $, puisqu'on touchera 120 $. Donc ça, c'est bien à dire à vos prochains filleuls aussi. Prends 87, à partir de 4 clients, tu touches 120, et là, tu seras tout bénéfice. On prend un dernier, Topaz. Topaz, pareil. Avant, il fallait 107 clients à 47 $, pas tout seul, encore une fois, hein, sur les deux niveaux, niveau 1 et 2. Maintenant, il faudra que 55. Vous vous rendez compte? La moitié, pratiquement la moitié avec le 87 $. Donc, c'est un très gros avantage pour ce qu'il apporte, tous les bénéfices qu'il y a à l'intérieur. Et là, la commission, elle est de 2000. Donc, on ne rigole plus, là. 2000 $. Voilà, ça, c'était mes deux exemples. Pour les gens qui prennent l'entrepreneur et le small business, les clients auront le choix. Ainsi, si vous faites des forfaits avant le 1er juillet, vous aurez le choix, on vient d'en parler, mais là, je le mets en image, d'avoir soit une adpin à 10 000 ou 50 000, soit d'avoir deux adpin à 5 000 ou 25 000 pour deux pubs différentes, ou bien pour la même pub à deux endroits différents ou au même endroit. Si vous mettez les deux pubs au même endroit, ça vous en fera 10 000 au même endroit. Donc 5 000 à Paris, 5 000 à Marseille. Donc là, vous aurez le choix. Il suffit vraiment, encore une fois, de contacter le support si on en veut qu'une ou si on en veut deux. Les prochaines fonctionnalités disponibles, les premières, hein, parce que Justin, aujourd'hui, n'annonce plus ce qui va se passer dans un mois, dans 2 mois ou dans 3 mois. Il n'annonce plus par rapport à la concurrence. Mais ce qu'on va recevoir très, très prochainement, là, dans les jours qui viennent, avant la fin du mois, une première version des landing pages 2.0. C'est une première version parce que tout ne sera pas donné d'un seul coup. On aura au fur et à mesure les fonctionnalités, il y en a plus d'une centaine qui vont arriver au fur et à mesure. Et bien sûr, on aura d'une part les vidéos maintenant dans les images héros, directement commencer par une vidéo, comme on met des fois dans les pages Facebook, on va mettre une vidéo en haut. On pourra rajouter des pieds de page pour y insérer les liens sociaux et les règles de RGPD. On pourra créer des pages avec des onglets. Hein, ce sera pas mal pour mettre à propos d'eux, pour mettre des tarifs, pour mettre ce que vous voulez. Hein. Ça sera à vous de personnaliser ces onglets. Et les formulaires de contact aussi, on pourra les personnaliser, n'importe quel champ, mettre une image en dessous ou pas. Enfin, voilà, on pourra les dupliquer, les LinkedIn pages, si on n'est pas starter. Voilà. Création de votre propre bibliothèque d'annonces pour les préparer à l'avance, ça aussi c'est pas mal. On prépare des annonces à l'avance et puis on les teste pour voir celles qui marchent le mieux. Et on les garde dans la bibliothèque pour les partager avec nos partenaires. On aura aussi la mise à disposition par Royalty d'une bibliothèque d'annonces qui convertissent par leur expérience. Ils ont déjà un petit peu vu ce qui marchait et ce qui ne marchait pas selon les industries. Il y aura la fonction remarketing. Et là, il n'a pas reparlé de date encore. Je pense que par rapport à la concurrence, encore une fois. Eh, tiens, il me manque un petit mot là.
Et courant juillet, il y a le A qui a disparu. Ah ouais, c'est moins cher. Nous aurons la possibilité dans les annonces de compléter le ciblage démographique avec les mots-clés et les centres d'intérêt. Donc ça, c'est prévu, mais ils vont laisser le lancement de landing page et le lancement des nouveaux tarifs, et ça arrive tout de suite après. Donc ça, c'est ce qui a été dit dans le webinaire d'hier de Justine. Reparlons un peu des commissions, et pour les nouveaux, donc ça sera une information ou une révision si on vous l'a déjà expliqué. Donc il y a 3 façons cumulables de toucher des commissions et des bonus. Tout d'abord, vous avez 30 à 40% sur les ventes du volume 1 et 2. Je vous rappelle en bas, le 1, c'est vos clients et le 2, c'est les clients de vos clients. Voilà. Et après, on aura d'autres choses. On a des bonus. Tous les 5 nouveaux clients, on a 125 $. Et on n'a pas de délai pour faire nos 5 clients. C'est-à-dire que là, maintenant, en juin, vous en faites 2. En juillet, vous en faites 2. Et au mois d'août, vous en faites un autre. Eh bien, vous toucherez vos 125 $. Par contre, vous en faites 5 au mois de juin, vous touchez 125. Vous en refaites 5 au mois de juillet, vous touchez encore 125, etc., etc. C'est à chaque pack de 5 nouveaux clients. Vos clients personnels, hein, pas les clients des niveaux 1 et 2, c'est vos clients personnels. Et grâce à ça, donc, bon, ils ont appelé ça le Strive for 5, vous allez chercher le 5. Donc, si vous faites toucher 125, et en plus de 125, vous atteignez le club 200 et vous avez 50 $ de revenus récurrents tous les mois, tous les mois, tous les mois. Mais c'est un minimum. Hein. Donc, je pense que chacun a envie d'aller chercher plus de 50 $ et de 3 à 5% sur les niveaux 3 à 6. Voilà, on va s'ouvrir tout ça sur les niveaux 3 à 6. Ici, les bonus équipes. Maintenant, je reviens sur le tableau des commissions qu'on a vu rapidement tout à l'heure. Donc, la ligne du bas, c'est le chiffre d'affaires. Donc, Club 100, c'est 100 $. Le chiffre d'affaires niveau 1 et 2, vous avez 20 €. Club 200, vous avez 50 €. Bronze, on l'a vu, vous avez 120, etc., 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 etc. Donc, ça, c'est pas mal. C'est un beau tableau qui, pour passer de bronze à silver, il y a un petit écart quand même. Les autres, ils se suivent assez facilement. Mais là, passer de 300 € à 1000, enfin 300 $ à 1000 $, voilà, ça se fait un peu plus long, mais là, on arrive à 360 $ tous les mois. Voilà, ce tableau, je pense que chacun l'a eu, ou, enfin, moi, je le retransmettrai encore une fois, ou dans le replay de cette vidéo, vous pouvez le revoir. Donc là, les ventes, j'en parlais tout à l'heure, les ventes de niveau 1, 2, 3, 4, 5 sont en dessous de vos clients. Donc, c'est tout ce qui se passe en dessous. Et là, vous allez toucher de 1 à 5% en fonction des ventes que vous faites. Si vous faites une vente, vous avez 1%. Vous voyez bien comme moi le tableau, je ne vais pas le relire, etc. Par contre, si vous avez atteint le rang Topaz ou le rang Pearl, là, vous n'aurez pas besoin de faire de clients. Vous serez automatiquement à 5% du chiffre d'affaires ou à 3% selon si vous êtes Topaz ou Pearl. Il n'y aura pas d'obligation de faire un client. Ça sera automatique. Mais en dessous ces niveaux, on va dire, vous êtes obligé de faire un minimum de clients pour toucher des pourcentages sur les niveaux inférieurs. Voilà, c'est un gros plan. Voilà, donc ça, c'était la partie nouvelle présentation des tarifs. Vous n'êtes pas seul. Donc là aussi, il y a le groupe Facebook, royaltymaster.com. Donc pour les nouveaux, il faudra, mais ça, je l'ai mis dans l'email to-do list, on va appeler ça la to-do list. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on démarre pour la première fois? Donc, je vais l'envoyer à Jean. Je pense que Jean-Louis, tu l'as eu, tu me rediras ça tout à l'heure. Il me semble que je l'avais envoyé. Ensuite, webinaire de présentation. Donc, il y en a toutes les semaines par Sony en ce moment, mais nous, on va essayer d'en faire aussi de notre côté. Vous avez le site de formation en ligne. Il faut vraiment y aller parce que là, vous avez des vidéos tutoriaux pour les tutoriaux. Donc là, vous avez tout ce qu'il faut de A à Z pour, si on ne peut pas vous répondre tout de suite, voilà, vous avez la réponse à l'intérieur de cette formation. Et si vous avez des contacts de langue anglaise,
ben, vous les renvoyez sur royaltytraining.com. Et là, ils auront vraiment la même formation qu'en français, mais en anglais. Vraiment très, très bien fait. Et bien sûr, votre serviteur, si vous avez raté une information importante, moi, j'envoie une newsletter. Dès qu'il y a quelque chose d'important, j'envoie une newsletter comme vous avez reçu aujourd'hui, Royalty équipe, etc. Et bien sûr, il y a le support royalty en visio. Il faut vraiment solliciter là aussi un visio. Il y a des gens qui parlent français, donc ils vous répondront en français pendant la visioconférence. Et vous avez de 9 h à 20 h. Je crois même que c'est 6 h du matin maintenant. Je crois même qu'ils ont commencé à 6 h du matin jusqu'à 20 h, heure de Toronto. Donc vous avez les 6 heures de décalage pour la France. Donc vous pouvez les contacter simplement en envoyant un message dans le support et ils vous enverront le lien pour ceux qui l'ont pas. Donc pour la première partie, j'ai terminé. Donc vous pouvez rouvrir vos micros si vous voulez pour la première partie et puis je vais reparler d'un petit truc juste après. Je vais arrêter le partage. Est-ce que tout le monde a bien entendu? Ouais, ouais. Oui, oui. Ton micro, hein. Jimmy aussi, tu peux remettre ton micro si tu veux. C'est jamais facile de savoir si tout le monde nous entend. Et comme je ne vois pas les… Pour moi, c'est bon. Quand on fait le plein écran, on ne voit pas le chat. Il me faudrait un deuxième ordinateur. On ne voit pas le chat. Qu'est-ce qu'il y a eu dans le chat? Alors, il y a une question de ma part. Ouais. Oui, c'est limité. Hein? Dans le small business, c'est limité. T'es sûr? Ah ouais. Parce que moi, j'avais noté que c'était limité à 10 000 et ça m'avait choqué. Ah, attends, oui. Où sont les tarifs? Ah oui, j'avais mis après. Ah oui, j'ai plus le partage là, merde, attends. Faut que je revienne. Quand on ne partage plus, ça ne marche plus. Normalement, j'étais censé venir sur la côte. Merde. On va y arriver, hein? Oui, non, tu as bien mis illimité dans ton tableau, mais il me semble que ça avait été donné comme pour 10 000. Parce que ça m'avait choqué. C'est entrepreneur. 10 000, c'est entrepreneur. Oui, mais c'était la même chose pour le small business. Alors moi qu'il soit trompé quand il l'avait envoyé à ce moment-là, c'était lors d'un chat avec c'était Olivier Ergue, je crois qu'il l'avait ouais. Ouais. Faudrait que je le retrouve. Attends, je vais aller voir un truc. On va aller voir directement. Il est toujours partagé mon écran là, vous le voyez toujours? Oui. Il y avait un post avec la liste un peu mise dégueulasse. Oui, c'était une liste. Ouais. Attends, ouais. Alors moi je sais plus où je l'ai. Attends, peut-être que je vais la retrouver. Ça c'est la liste officielle, mais moi il me semble que j'ai bien transféré, mais bon. Ouais, bah attends, je peux m'être trompé aussi, hein, tu sais. Mais bon, j'ai pas. Attends, je vais regarder moi si je l'ai copié quelque part. Parce que j'avais fait une liste, moi. Il manque la ligne Add impression. Qu'est-ce que tu dis, Jimmy? Il manque la ligne d'impression. La ligne Add impression. 5 000, 10 000, 50 000. Ah, c'est 50 000. Merde. Add impression. Ouais. Ah non, mais les impressions, ça va, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit, là. Oui. Là, on parle pas des impressions, là, on parle des emails marketing. Email marketing. 2500, 10 000 et illimité. Ah, bah tu vois. Oui, mais c'est ce qu'il y a de marqué sur l'écran, là, oui. Non, il ne voit pas mon écran. J'avais édité, Jean-Marc. Voilà, il ne voit pas mon écran, là. Il voit le site Royalty pour l'instant. Il ne voit pas mon écran. Non, je vois ton écran et je vois le papier que j'avais édité. Voilà. Je reviens à mon Zoom. Arrêtez le partage. Voilà. Jimmy, toi qui es nouveau, là, tu as compris un peu et on verra après pour les autres. Mais pas Jimmy, Jean. T'as compris? C'est bon? T'as pas ton parleur là. T'as pas ton micro. Fais avec les signes. Voilà, c'est bon. Et Jean-Louis, ça va? Ça va, très bien. D'accord. Bon, alors attends. J'aurais une question à poser. Hein. Ouais, mais vas-y, si je peux t'y répondre avec plaisir. Une question que beaucoup de personnes doivent se poser. Si vous avez une idée
du pourcentage des retours clients. Les pourcentages de retour sur quoi? Tu vends Sur le la produit. Tu vends le produit. Si c'est des cuisines ou si c'est de l'alimentation, évidemment, c'est pas le même. Mais... Ça, ils l'ont pas, ils l'assurent pas. Eux, ils garantissent le pourcentage sur les vues et les clics. Non, mais je sais bien, je sais ça. Mais vous n'avez pas une idée du retour, c'est important, ça, d'avoir une idée. Si c'est 1%, 1 pour 1000, 2%, 2 pour 1000. Voilà. Il faudrait des témoignages, là, ouais. Des témoignages. Et c'est ce que j'avais demandé à Sony, lui, avec son équipe qui est assez grande, de récolter des témoignages et de les balancer sur la nouvelle page qu'il a créée maintenant. Oui, il en a balancé un, mais enfin, il n'est pas bien. Oui, il y en a un, j'ai vu. Il y en a un. Donc, c'est ça qui est important. Le client, il va dire, mais attendez, qu'est-ce que je vais avoir comme retour? Voilà, première question. Ouais. Mais encore une fois, c'est une bonne question, mais c'est une question qui ne peut pas être résolue parce que chacun va faire sa propre pub avec ses propres images, son propre texte. Je sais et bien. Il n'aura peut-être pas les mêmes retours pour le même produit. Il n'aura peut-être pas. Si la pub est bonne ou si elle n'est pas bonne, ou si. Je sais bien. Il n'y a pas de retour. Le retour, c'est est-ce que les gens ont acheté? Non, c'est pas le retour. On fait le retour en prospect, pas client. Un prospect. Ils m'ont fourni Le retour en prospect, c'est 1%, 1 à 2%, minimum. Si Oui, tu récupères il avait dit qu'il montait même jusqu'à 10 au Canada. Non, mais d'accord. Ça, c'est du bon, ça. Mais Justin, il a dit, si vous avez 1% de taux de retour, ça va. Mais si vous avez du 0,2 ou du 0,5%, il faudrait revoir votre pub et éventuellement questionner Royalty pour savoir ce qui se passe. Oui, puis il y a des secteurs où il doit y avoir plus de retours. Si on vend de l'alimentaire, on mange tous les jours, donc il y a plus de retours. Mais si on vend de l'immobilier, on achète une maison, on n'achète pas tous les jours, donc il y a moins de pourcentage, je pense. Voilà. Ouais. L'immobilier, eux, là-bas, ils ont beaucoup d'immobilier aux USA. Ouais. Ils ont pas mal d'immobilier. Ah ouais. Ouais. Il a dit ça hier encore, je crois. Ils ont pas mal dans ce domaine-là. En France, pas encore assez. Mais là-bas, bon. Et pour le e-bailing aussi, une fois qu'on a acheté une maison, une fois qu'on a acheté une cuisine, c'est peut-être valable quand même parce que tout le monde n'achète pas tout de suite. Donc certains vont acheter 3 mois, 6 mois, 1 an après. Voilà. Ouais. Pour différentes raisons. C'est peut-être valable quand même. Mais enfin, le pourcentage de retour ne doit pas être le même. Oui, c'est pas pareil. Mais enfin, bon, on n'a pas de chiffres encore, on n'a pas d'exemple. Non, moi, j'ai pas vu ça passer des témoignages. Les Américains, ils en font plein de vidéos, mais encore une fois, ce sont des vidéos de témoignages. Ils disent pas dans toutes. Et puis, on va pas donner ça à un Français, une vidéo en anglais, quoi. C'est ce qu'il faudrait leur demander. Ouais. Bon, ils vont nous passer les meilleurs, ça, bien sûr, mais bon, quand même. Ça a déjà été demandé plein de fois, mais bon, c'est vrai que c'est important. Et oui. Mais bon, alors, Yves, c'est un problème culturel, hein, tu sais. Oui. C'est très culturel. Hein. Ouais. Faut se méfier des témoignages. Mais par contre, les Américains, ils sont plus ouverts pour lui donner des chiffres. Quand tu rencontres un Américain pour la première fois, première question, il te demande si tu as une voiture, si tu as 2 voitures, si tu as 2 maisons, si tu as 2 femmes. Ah ouais. Ici, les choses, ton salaire, par exemple. Ici, on ne parle pas de tout ça. Non. Donc, les chiffres, tu pourrais les avoir là. Il te serre la main, il dit tu gagnes combien, c'est ça? Non, pire. Moi, une fois, j'ai quitté un bureau là-bas, il me dit je t'accompagne à ta voiture. Heureusement, j'avais pris une grosse Chevrolet en location. Sinon, il m'aurait dit oula, t'as une Smart, t'es pas intéressant. Quoi. Il s'est pas de main, tu gagnes combien? Ici, entre hommes et femmes, ils se disent tout. Ah, c'est ça. Hein. Mais bon, les gens ont du mal à donner leur. Mais bon, si vous pouvez avoir quelques chiffres, ça serait bien. En retour, hein. On va reposer la question à Sony parce que les Anglais, je sais pas si les Américains, je sais pas s'ils vont nous le retourner tout ça. C'est un moment ou l'autre, on en aura, hein, de toute façon, on en aura. Ouais. On verra bien. On verra bien tout ça, mais c'est pas une question auquel on peut répondre clairement. Je m'en doutais. On n'a pas ça. Okay. Sinon, dans ce que j'ai dit, tu as des questions ou pas? Non. Quelqu'un d'autre? Jean tout court. Il y a Jean-Louis et Jean tout court. Sinon, mais vous avez bien compris pour les clients actuels, les anciens clients, tout ça, vous avez bien compris. Bon. Vous n'avez pas encore beaucoup d'anciens clients dans vos listes. Non, moi j'ai. Sauf Jean-Louis, s'il a fait Royalty. Non, avec tous mes problèmes, j'ai pas commencé. Et puis j'attendais que Royalty soit un peu plus au point. Et moi, je pouvais pas avec mes problèmes de santé. Je pourrais toujours. D'accord. Non, mais ça aurait pu arriver. Billard, là, donc, voilà. Bon.
Ça va. Sinon, une question aussi, je vais revenir en partage. Ah, attends, il est où mon partage? Il est là. Et mon PowerPoint, il est là. Je voulais voir un truc aussi avec vous. Ah, j'ai une autre question, je pensais. Vas-y, pose. Sony nous a parlé pour les tunnels de vente de faire des vidéos. Ouais. Et ce serait bien qu'on ait des vidéos bien faites, des vidéos passe-partout à la limite. Bah, faire des vidéos, c'est des vidéos personnelles. C'est là où Oui. tu peux le mieux Oui. matcher, quoi. Oui, mais oui. Bon, si c'était possible, c'est une question comme ça. Ouais, c'est pas facile, hein, des vidéos personnelles. Voilà, mais lui, il a fait la vidéo courte qu'il a refait, là, c'est déjà pas mal, mais normalement, il doit en refaire d'autres aussi. Ouais. Voilà. Moi, j'en avais fait une, hein. J'en avais fait une. Tu l'as pas vu. Personnel, si c'est une jeune femme, c'est mieux que nous, quoi. Ah, qui parle, ouais. Ouais. Je t'enverrai celle que j'ai faite, moi, il y a quelques temps, où j'ai la voix seulement derrière. C'est-à-dire que j'ai francisé une vidéo de Cheryl. J'ai enlevé tout ce qui était en anglais dessus, j'ai remis ma voix pour expliquer. Ça dure 5 minutes, donc je te l'enverrai, puis tu verras ce que tu en penses. Ouais. D'accord? Oui. Ce dont je voulais parler, c'est les leads. Les leads gratuits. C'est chiant ce machin là au milieu. Là. On va le mettre en bas. Les leads gratuits. Donc, je sais pas, tu en as reçu, je parle à Jean-Louis qui est plus avant Jean. Oui, moi j'en avais reçu, mais avec les anciennes balises, il me semble. Ah bon? Anciennes balises, il n'y en avait pas des leads. Il n'y en avait pas, ou alors c'était juste avant d'arrêter avec la balise. Il n'y en avait pas, ça c'est apparu il y a 3 mois, on va dire maintenant. Ah si. J'en ai reçu 4 ou 5. Je crois bien que c'était avec les anciennes balises. Hein. Ouais, parce qu'elle était passée de l'ancienne balise, transférée automatiquement en VF. Voilà, VF5. VF5 ou VF, je ne sais pas quoi. Ouais, le premier, c'est VF5. Donc, ouais, donc tu connais le principe alors. Un petit peu, oui, quand même. Voilà, pour expliquer à Jean si. Tous ces gens qui. Si Jean-Marc t'en a parlé ce matin, on reçoit des leads gratuits, mais ils ne sont pas 100% qualifiés. Ils correspondent, en fait, c'est un moteur de recherche avec lequel Royalty travaille. Ils nous ont tué le nom. Apparemment, c'est pas Google, je sais pas ce que c'est, un autre, ils veulent pas en parler. Non. Et en fonction de ce que tu mets dans industrie et sous-catégorie, dans la landing page, tu vas recevoir des emails comme celui-ci. Hein. La landing page, c'était votre propre marketing facile. Ça, c'est la landing page, en fait, de la pub. Hein. C'est celle qui est dans la pub. Ça marche qu'avec la pub. Et ils m'ont envoyé un email. Après, j'envoie, moi, de mon côté, une série d'emails. Et on touche dans la cible, on ne touche pas. La personne, elle râle ou elle se désinscrit. Enfin, voilà. On y va au petit bonheur la chance, mais normalement, c'est à peu près dans les mots-clés qu'on a mis dans l'industrie. Oui, mais attends, Yves, là, c'est pas pour les leads gratuits, là, ça c'est des leads, c'est quand les gens remplissent le formulaire de notre landing page. Non, les deux, mon capitaine. C'est ça, oui. Les deux. C'est-à-dire que quand quelqu'un remplit ton formulaire, tu reçois ça. Quand Royalty t'envoie un leads gratuit, tu reçois ça. Ah oui, c'est chiant alors. Tu sais pas si c'est un leads gratuit ou si c'est un leads de ta landing page. Je t'ai devancé, mon cher. Oui, alors. Je t'ai devancé. Alors là, on voit qu'elle est arrivée le 10 juin, par exemple. Ouais. Et tu repères le mail. Ouais. Tu repères le mail. Et la page machin, la page landing page de ta pub. Maintenant, comment savoir si Royalty ou une de nos pubs devient notre landing page directement? Donc, tu vois, ça répond à ta question. Il faut aller dans Analytics. Si dans Analytics, tu vois la colonne de droite, là, il y a des no et il y a des yes. Si tu vois un yes, attends, tu cliques à côté. Si tu vois un yes, ça veut dire que quelqu'un a rempli le formulaire. Il y a un yes. Donc, tu contrôles vite ce qui se passe. Tu vois, là, il y a un non. Mais là, tu contrôles vite ce qui se passe dans le oui, tu cliques sur la flèche et tu arrives dans la page
de la personne qui vient de remplir ton formulaire. Tu compares le mail qui est en bas. Est-ce que c'est le même que je viens de recevoir dans mon leads gratuit? Si c'est le même, bah, tu dis bravo, ça vient de ma pub. Sinon, pas de ta landing page, pas de ta pub, ça vient de ta landing page. Si tu ne vois pas, bah, c'est un leads gratuit. Je la refais ou tu as compris? Non, non, j'ai compris. Donc, ça veut dire que moi, pour l'instant, j'ai que des leads gratuits, quoi. Ça m'emmerde. Voilà, il faut juste aller dans le… Tu vois en arrière, ouais. Voilà. Il faut juste aller cliquer sur la flèche. Voilà. Mais, voilà. Mais des flèches, on n'en a pas tant que ça. On va dire 1%. Mais peut-être que les gens sont venus sur ta landing page. Tous ces gens-là qui sont au-dessus, ils sont venus dans le digital marketing facile. Ils sont venus… thank you page, c'est celui qui a cliqué, voilà, qui a rempli, il a eu la thank you page. Donc ça, on le voit. Digital marketing facile, bon, j'en ai d'autres sur d'autres termes. Tu vois, ça a été cliqué au Québec. Il a regardé la page, mais il n'est pas allé plus loin. Il a regardé la landing page. Ouais. Il est arrivé dans la landing page, dans lequel il y a le formulaire. Mais il n'a pas rempli alors que lui, il l'a rempli. Et c'est comme ça qu'on peut vraiment comparer en allant dans les contacts, enfin sur la flèche, ça fait contact, et on peut voir lesquels. Et dans ce cas-là, tu mets vite une petite note. Voilà, tu mets une petite note. Comme ça, quand tu retournes dans tes contacts, tu cliques sur cette personne. Tu dis, ah ouais, c'est un lead qui est venu de ma pub YouTube, enfin d'une pub postée sur YouTube. Il a complété le formulaire. Ma landing page, c'était voilà, Go for Win, ou enfin, c'est le truc que je fais à côté, ou bien autre chose. Et ça a été fait le 10. Donc, tout ça, c'est ton petit mémo. Tu gardes de côté. D'accord. Comme ça, quand tu retournes dans tes contacts prochainement, où tu fais une analyse, tu pourras voir qu'il était venu soit de royalty, soit de chez toi. Automatiquement du landing page s'il y a la flèche. Donc, ça répond à la question des gens. Quel est le pourcentage de leads, quoi? Ben, c'est ce que j'ai dit là il y a 2 secondes, il me semble. Moi, ça représente à peu près 1%. C'est pas énorme. Si je regarde ma liste d'analyses, je regarde les analyses. Et pub pour quel produit? Là, celui-là, c'est une boutique numérique. C'est une boutique numérique. C'est Go for Win, oui. Voilà, Go for Win. Ça, c'est autre chose. Donc, mais c'était sur celle-là qu'il a cliqué sur au moins la landing page ou la pub. Mais comme c'est sur YouTube, moi, je ne mets pas mes landing pages sur YouTube en lien. Donc, ça doit venir à un endroit, quelqu'un a vu ma pub sur YouTube. Il a cliqué, il a rempli. J'ai fait le suivi. Voilà. Donc, c'est là-dedans où je vois dans les analyses, plus bas, on voit qu'il y a des pages 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il suffit de compter jusqu'à la prochaine flèche. Et tu vois à peu près combien il y en a, quoi. Et bon, ça, ils vont l'améliorer aussi, cette page-là. Ils vont l'améliorer. Les analyses et compagnie. Je pense qu'il y aura tous les ciblages démographiques vont apparaître, là, même s'ils sont au-dessus. Je crois qu'ils vont faire des choses en plus là-dedans. D'accord. Il ne nous a pas révélé plus pour l'instant. Donc, je savais que tu allais me poser cette question, Jean-Marc, alors je l'avais préparé. D'accord. Voilà, et après, donc, il faut avoir renseigné ce que je voulais dire. Voilà, il faut avoir renseigné industrie et sous-catégorie. Donc là, pour royalty, j'ai mis le marketing digital, je crois que c'est ça, quand on clique dessus. J'ai mis royalty, d'autres fois, je mets marketing de proximité. Enfin, à nous de choisir en fonction de ce qu'on a mis en landing page. Ouais. Donc là, c'était un extrait de ma page de capture. Juste au-dessus, je mets plein de choses. Si je vous disais que, c'est un peu comme moi, président. Me croiriez-vous? Et là, bon, je dis aux gens il en est. Et ils cliquent là-dessus s'ils veulent en savoir plus. Voilà. Mais j'ai fait plusieurs essais. Des fois, j'ai mis une vidéo à la place du bout de texte qu'il y a. Là. Il y a 10 lignes au-dessus encore. Des fois, je mets une vidéo pour voir si ça marche mieux. Des fois, je mets une image. Il faut tester de toute façon. De toute façon, ça, c'est le problème du digital. On ne peut jamais prévoir. Donc, il faut faire des essais et puis voir ce qui marche, quoi, et mesurer. Tester. Voilà ce que je voulais refaire voir. OK.